Bonjour, alors je suis Priscilla, je suis photographe et thérapeute dans le Var et je viens aujourd'hui vous proposer le sujet de photographie thérapeutique ou photothérapie. Quelle est la différence? Photothérapie ou photographie thérapeutique? En fait, au début, quand j'ai démarré mon activité de photographe, j'ai lancé un concept qui s'appelait les séances Être une femme et qui était un concept pour le bien-être, pour se retrouver, se faire chouchouter, être maquillée, se voir belle. C'était le but. Au fur et à mesure, j'ai pu me rendre compte de ce qui se passait entre la personne et la photographie. Donc au début, je dois dire que vraiment j'étais sur uniquement mon travail de photographe, une mise en valeur, une mise en lumière, de façon à ce que la personne se voit belle et passe un agréable moment. C'est quand j'ai commencé à avoir des larmes quand je montrais certaines photos que je me suis dit, bon là il se passe un tout petit peu plus que ça quand même, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que moi j'appelle la photographie thérapeutique. Tout simplement, la possibilité que, entre la photographie et la personne qui est photographiée, il se passe un déclic. Il se passe quelque chose de fort émotionnellement, qui va l'amener à conscientiser quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment mis en conscience. Donc, personnellement, je travaille encore aujourd'hui à un travail de recherche pour savoir comment je peux amener plus de lâcher prise, comment je peux faire pour que la personne se sente le plus à l'aise possible pour pouvoir poser tout ce qu'elle a à poser, tout en se sentant vraiment bien, dans une ambiance agréable. Dans mes séances, on n'est pas là pour lâcher toutes les émotions, pleurer, voilà. L'idée, c'est vraiment de passer un moment de joie et ensuite de retrouver cette image de soi qui fait du bien et qui raconte un bout de notre histoire. Ensuite, il y a une autre approche que je qualifie plus de photothérapie et qui est une thérapie par la photo. Mais dans la thérapie par la photo, il y a plein de concepts, comme possiblement en photographie thérapeutique. Mais dans la photothérapie, ça peut être un psychologue, un thérapeute qui va utiliser la photo papier, la photo souvenir, qu'on va ramener, une photo d'enfance, une photo, et aller travailler sur cette image. Un petit peu comme si on voulait retourner en arrière, il va se servir de la photographie pour travailler avec son patient. Il y a également la photothérapie comme celle que présente Élodie Sueur-Monsener, que je salue, où on va aller travailler sur l'émotionnel grâce à un portrait thérapeutique, un portrait de soi, qui n'est pas un portrait artistique, qui est juste un portrait pour aller vraiment chercher l'émotion et analyser dans le visage ce qui va se passer. Et vous avez aussi la photothérapie, on va travailler les émotions dures, les choses plus... aller rechercher les émotions, aller rechercher la colère et les mettre en image. Bref, là, il s'agit vraiment de thérapie. C'est-à-dire qu'on va aller travailler sur un sujet, précis ou pas précis, sur des traumatismes, sur des maladies, grâce à la photographie, pour aller toucher l'inconscient. Pour faire très court, parce que ça dépend comment on utilise cet outil. Voilà. Donc, la principale différence entre la photographie thérapeutique et la photothérapie, c'est vraiment la pratique en elle-même. Dans l'un, c'est ce qui se passe entre la personne et la photographie qui est thérapeutique. C'est vraiment ce qui se passe entre les deux personnes. Et à la limite, ça peut être n'importe quel photographe, même qui n'a pas d'approche thérapeutique, qui peut être témoin de cette chose-là qui se passe malgré lui ou grâce à lui, peu importe. Mais c'est ce qui se passe entre la personne et la photo.
La photothérapie, c'est une personne qui va travailler en thérapie avec son patient qui est venu donc le consulter pour travailler sur ses émotions, ses traumatismes, ses besoins, peu importe lesquels. Donc il y en a un qui est pratiqué par des photographes purs et un qui est pratiqué par des thérapeutes. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos autres questions sur ce sujet. Je vous invite également à suivre la chaîne YouTube parce que je vous mettrai très prochainement d'autres vidéos sur le sujet de la photographie thérapeutique, de l'inconscient et des émotions, bref, de l'estime de soi. Merci beaucoup, à bientôt. Thank you.